Stéphanie Durand a accouché de son petit Lohan. Dans une story en larmes, raconte son accouchement très difficile qu'elle a mal vécu avec son mari. Stéphanie Durand et son mari Théo ont accueilli le 20 octobre dernier leur petit Lohan. Les parents ont mis quelques jours avant de partager la nouvelle et une photo de famille à trois, sans dévoiler le visage du petit. Théo et Stéphanie attendent que le petit grandisse un peu avant de le présenter aux internautes et aussi que ses proches le voient. Le couple avait donné quelques petits détails sur cette nouvelle vie et expérience, mais rapidement sur les réseaux. Et aujourd'hui, le duo a décidé de partager l'accouchement et surtout le fait qu'ils aient mal vécu cette journée. Stéphanie, ayant dépassé son terme, a été déclenchée et a eu une césarienne compte tenu de quelques complications. Je vous laisse avec son récit. Félicitations à la famille. Vous pouvez partager vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, on aura peut-être moins de temps. D'ailleurs, Théo a commencé à vous en parler par rapport à l'accouchement, comment ça s'est passé. Donc comme vous savez, j'ai été déclenchée. Donc c'était le lundi. En fait, mon terme était le 16 octobre, 16-17. Bon voilà, 16-17, il se passe toujours rien. Donc le 16, on va à la gynéco. Elle me dit que pour le moment ça va, on peut attendre encore un petit peu. Sauf qu'en fait, le lundi matin, on est allé et donc il n'y avait plus assez de liquide. Donc elle a pas voulu prendre de risque et donc du coup on est parti. J'ai monté les escaliers, désolée, j'ai encore j'ai du mal. Et en fait donc on a dû donc aller le lundi soir rentrer pour un déclenchement. Donc comme vous savez c'était quelque chose que je ne voulais pas trop. Voilà, donc bref, on fait nos valises, on fait les valises, on fait ferme et direction la maternité. Donc du coup on arrive, donc ils me mettent en chambre. Bon la chambre franchement ça va top, voilà, détendu, tranquille. Et donc, on commence le déclenchement. Donc, en fait, c'était un tampon. C'est vrai que c'est quelque chose. En fait, pourquoi le déclenchement, je voulais pas? Bon, première chose, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les surprises. C'est vrai que c'est quelque chose que, bah, du coup, voilà, c'était pas. C'était trop. Enfin, c'était prévu, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je voulais pas de base. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis pas au bout de mes peines à ce moment-là. Et donc, ils me mettent un tampon. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça fait hyper mal et tout. Bon, je vous dis la vérité, pas du tout. Voilà, ils mettent un tampon, bon, il se passe rien du tout. Après, ils m'ont mis un gel, il se passe pas grand chose non plus. Pour au final me percer la poche des os. Donc, autant vous dire quand même que là, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, ça a fait un petit peu mal parce que, en fait, c'était tellement fermé quand même. Voilà, donc comme c'était quand même assez fermé, quand elle me le perce, elle va un peu en haut, quoi. Donc, c'était pas très cool. Mais bon, bref, elle arrive à percer la poche des os, donc c'était une bonne chose. Donc voilà, on attend, on attend. Enfin, des fois, c'est un peu flou. J'ai pas, voilà, des fois, j'ai pas trop la notion du temps en fait. Bref, je crois qu'on s'en aura un petit peu. Et finalement, je commence à avoir des contractions qui sont quand même assez euh, supportables, on va dire. Par contre, alors j'ai eu que des contractions en bas du dos. Voilà, apparemment, c'est les pires. Bon, après, sur le moment, ça allait, mais après, c'est vrai que ça a été très très compliqué. Et apparemment, donc c'est vrai que en bas du dos, elles sont vraiment horribles. Et donc, je vous le dis, c'est vrai que ça fait très mal. Donc, alors, ce qui me soulageait beaucoup, c'était la douche. En fait, la douche de l'hôpital a été brûlante. Et donc, mettre de l'eau brûlante sur le dos, bah, ça me faisait beaucoup du bien. Donc, je suis restée quand même pas mal de temps sous la douche, je dois vous dire, parce que ça me soulageait. Et donc ensuite, il me passe en salle de travail. Donc là, mes contractions commencent un petit peu à s'intensifier. Là, ça commence vraiment à faire très très mal, mais j'attends. En fait, je veux pas avoir la péridurale avant de me dire. En fait, j'avais peur qu'ils me disent, bon là, vous avez mal, mais si on met la péridurale, le travail va s'arrêter. Et du coup, ça allait me faire un peu une fausse joie. Donc je voulais pas, en fait, je suis allée vraiment au bout de ma douleur. Et d'ailleurs, Théo m'a dit, c'est bon, je te dis plus jamais que t'es Hollywood. Et voilà, donc pendant une heure, honnêtement, où je pense, je sais même pas une heure plus, j'en sais rien, je sais même plus trop. Mais où là, c'était insoutenable, les douleurs étaient vraiment, vraiment en bas du tout, c'était horrible. Voilà, mais c'était horrible. Mais d'un côté, comme je dis à tout le monde, c'est fou parce que ça a été une des pires douleurs de ma vie. Mais au fond, je m'en rappelle pas trop. Je sais que j'ai eu mal, je sais que ça faisait mal, mais et que voilà, c'est douloureux. Mais au fond, je me rappelle pas trop. C'est très bizarre. Bref, jusqu'au moment où en fait, elle a une dernière contraction où là, je pleure de douleur et là, Théo il me dit,
enfin, je faisais des allers-retours pour checker un petit peu, mais je voyais qu'elle regardait un petit peu les contractions, qu'elle regardait, qu'elle voyait qu'il n'y avait pas trop de changements, qu'elle revenait, bon bref, elle revenait une fois, revient deux fois, revient trois fois, et au bout de la troisième fois, elle me dit, bon écoutez, vraiment, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, en fait, en fait, le problème, c'est que quand il y avait les contractions, quand on dépassait 12, si j'ai bien compris, bon, j'étais un peu dans le coltard, je dois vous dire, mais si on dépassait 12 en fait, son corps, le cœur du petit ralentissait. En fait, il n'aimait pas les contractions. Donc, en fait, ben, le travail ne pouvait pas ben, s'accélérer et partir. Donc, elle me dit, il faut appeler la gynéco. Donc, enfin, ma gynéco est venue. Et elle me dit, bon, elle sait que voilà, ben, tu vois, j'étais un petit peu déçue du déclenchement. Et là, elle me dit, ben, malheureusement, je sais que c'est pas quelque chose que vous vouliez, mais on va partir en césarienne. Donc là, il m'est venu, j'en ai encore les frissons et tout. Il m'est venu j'ai eu peur d'un coup, vraiment, j'ai eu peur parce que. Et donc là, quand elle me dit ça, je me dis, ben voilà, c'est beaucoup de déception et surtout beaucoup de peur qui arrive parce que ben, ça reste une opération et que c'est vrai que c'est quelque chose qui me stressait un petit peu, je vous dis la vérité. Et c'est vrai que là, ben, je me dis, déclenchement plus césarienne, c'est vraiment l'accouchement que je voulais absolument pas, tout ce que je voulais éviter. Et donc, du coup, j'avoue, je suis un petit peu paniquée. Théo est là, voilà, vraiment, il essaie de me calmer tout ça. J'essaie de moi aussi prendre sur moi. La seule chose, c'est que ce qui m'a un peu rassurée, c'était pas non plus une césarienne d'urgence dans le sens où vite il faut y aller parce que elle m'a expliqué, elle m'a dit ça va aller, vous inquiétez pas. Après moi aussi là ma peur c'était le après, enfin voilà c'est vrai que ça reste une cicatrice, combien de temps je vais m'en remettre, enfin bref il y a plein de questions qui rentrent en jeu. Donc bref donc on arrive dans la salle d'opération. Je suis tétanisée, je vous dis la vérité, je vais être transparente, hein, je n'ai pas envie de faire peur aux gens, mais c'était mon ressenti. Je suis tétanisée, je tremble. Donc il me prépare, Théo arrive, et en fait là il me voit, mais trembler d'une puissance. Et donc Théo arrive, bon, ça me soulage, mais je vous dis la vérité, ça me soulage, mais d'un côté je commence à être un petit peu dans le retard avec la péridurale plus l'anesthésie qui me mettent. Voilà, c'est vrai que il y a ce drap devant nous. Ben, je sens malgré tout. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est pas vous faire peur, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'imaginais en fait. Donc du coup, je suis un petit peu, je sais plus trop où je suis en fait, et je tremble parce que voilà de peur et voilà, c'est vrai que à ce moment-là, je suis pas bien. Je me dis voilà, je suis pas bien. Je suis pas maître de moi-même. Voilà, je m'imaginais pas ça en fait, tout simplement. Bref, donc il se passe peut-être 15 minutes, je crois. Je crois que c'est pas très très long. Et là, en fait, d'un coup, je l'entends pleurer. Et en fait, j'ai pas envie de pleurer. Hein. En fait, je pleure et j'entends pleurer, du coup, je pleure. Je me suis remémoré ce moment, je voulais pas pleurer en plus. Du coup, en fait, donc il amène le petit dans la couveuse, Théo est avec lui. Et ça, je suis dans les vapes et je vais rester un petit peu dans les vapes quelques temps après. Et en fait, et moi, il me dit, ah, il a les yeux bleus parce qu'en fait, je l'avais rêvé. Et comme c'est un problème, vu qu'on a les yeux marrons avec Théo. Et il me dit, ah, il a les yeux bleus et il sait pas que les nouveau-nés, ils ont tout ça, très souvent les yeux clairs. Et en fait, il me le dit. Et là, je me vois, en fait, c'est très bizarre, mais je me vois partir. Donc, mais je me rappelle de cette scène. Et en fait, Théo, d'un coup, je le vois qu'il est paniqué entre. Enfin, je vois sa tête entre. Voilà, j'ai mon fils, mais j'ai ma femme qui est comme ça. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que quand on nous a dit, on nous disait, tu verras, l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. Moi, personnellement, non. Ça n'a pas été ce moment. Et Théo en a parlé aussi. Et je sais qu'on a eu le même ressenti. Moi, le plus beau jour de ma vie, ça a été le après, cette semaine, et même encore maintenant. Mais le jour même, j'avoue que voilà, c'était. Alors oui, il y a cette rencontre, mais j'ai tellement été dans les. Enfin voilà, moi personnellement, j'étais dans les vapes, tout ça. J'ai pas savouré ce moment comme je pouvais. Théo, ben, lui, il a eu peur. Donc voilà, moi, personnellement, le plus beau jour de ma vie, c'est là, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est depuis la semaine qu'on a passée à la maternité. Quand on est rentré, ça, c'est les plus beaux jours de ma vie. Vraiment, vraiment, cette rencontre, enfin, cette relation, tous les trois, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'aimerais le revivre encore et encore. Mais, euh, mais voilà, après, c'est nos ressentis avec Théo, mais c'est vrai qu'on l'a vécu comme ça, quoi. Après, c'est vraiment pas pour vous faire peur. Chaque expérience est différente et chaque accouchement est différent, vraiment. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je m'imaginais pas. Voilà. Après, on se
imagine parce qu'on sait très bien que ça peut partir comme ça, mais c'est vrai que quand je rentre dans la maternité pour un déclenchement, je pense pas que ça va finir en césarienne et c'est pour ça peut-être que voilà, j'ai un petit peu paniqué. Mais au final, quand t'attends, voilà, au final, maintenant qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'est-ce que je m'en fous. Mais qu'est-ce que. En fait, j'aimerais tellement dire, mais Steph, tranquille à ce moment-là, quand elle me dit déclenchement, quand elle me dit césarienne, je me dire ok, pas de souci, je m'en fous, je vais voir mon fils après. Et même si je le sais, mais là, c'est tellement. Tu t'en fous, tu t'en fous. Et en fait, donc, pour après expliquer le après, la césarienne, c'est voilà, c'est quand même, ça reste une opération avec une grosse cicatrice. Et c'est vrai que le jour 1, quand je me suis levée, je me suis dit, oh là là, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va être la convalescence, comment je vais faire, je peux pas le porter, je peux rien faire. Et voilà, et c'est vrai que ben, Théo, il a été incroyable, c'est vrai. Parce que moi, je suis pas à dire le papa, il m'aide. Le papa, c'est pas une nounou ou quoi que ce soit. Enfin, personnellement, pour moi, on est à pied d'égalité. Il n'y a pas de il m'aide pas. Théo, il est très investi, mais comme une maman pourrait l'être. Enfin, voilà, c'est. Après, voilà, c'est peut-être différent. Il y en a certains qui diront, mais je trouve que Théo. On parle souvent de l'instinct maternel, mais on parle pas de l'instinct paternel. Et je trouve qu'il a eu. Enfin, plus, après, je vous dis la vérité, j'avais aucun doute par rapport à ça. Et c'est une des raisons pourquoi je me suis mariée avec lui. Mais c'est vrai qu'il a été vraiment extraordinaire. Et c'est vrai parce que c'est un chamboulement pour la maman, pour le papa aussi. Et là, en fait, il s'est retrouvé où ben, je dormais 1 heure sur 2, que je pouvais pas tenir Loan dans mes bras. Et qu'il a fait ben, toutes les nuits pendant 48 heures. Enfin, tous les bibis pendant 48 heures. Voilà, c'est vrai que bon, les sages-femmes, je dis la vérité, elles nous ont pas trop aidés. Alors, je sais pas si elles nous ont vu hyper à l'aise au début ou voir Théo hyper à l'aise, mais du coup, bah, elles venaient pas trop nous aider. Alors voilà, c'est vrai que j'ai plein d'amis autour de moi, donc ils nous ont donné des conseils, mais bon, quand t'es face à toi-même et face à ton fils, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ben voilà, ça a été aussi intense pour Théo et il s'est mis dans le bain en fait direct. Et voilà, et en fait pour moi, ben, du coup, la gynéco est venue, elle m'a dit, écoutez, pour vraiment la gynéco est venue pour voir la cicatrice. Franchement, je l'ai montré à pas mal de monde, enfin mes copines. Elles m'ont dit waouh, c'est hallucinant comme elle est bien faite, donc je suis hyper contente. Et donc, du coup, quand elle vient, elle me dit bon, écoutez, je vous dis la vérité, plus vous allez vous forcer à marcher le plus rapidement possible. J'ai dit allez, go. Et donc, c'est vrai, le premier jour, je me suis levée, je suis allée faire pipi. Voilà, j'ai essayé vraiment un petit peu de bouger. C'est vrai que du coup, en fait, toutes mes peurs que j'avais de me dire oh là là mon Dieu la césarienne, mais combien de temps je vais être pas pouvoir le prendre, pas pouvoir marcher, en fait tout s'est envolé parce qu'en fait le lendemain je marchais, je commençais à marcher, voilà, je me suis lavée, je me suis un petit peu maquillée parce que voilà, j'en avais besoin quoi. Mais en fait je me dis ah en fait ça va, enfin je sais pas pourquoi je m'attendais à tellement, j'avoue je m'attendais à pire que du coup en fait tout est retombé et en fait ça a été que du bonheur quoi tout simplement. Donc voilà, donc bon du coup comme c'est césarienne, c'est pour ça qu'on est resté quelques jours, quasi une semaine. Enfin bref, tout ça, quand on y pense après l'accouchement, les douleurs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et je comprends quand on me disait mais euh, tu verras, tu te diras oh là là j'ai tout oublié, mais c'est la vérité, j'ai oublié en fait. J'oublie, je vais oublier la douleur, je sais que j'ai eu mal mais je saurais pas la retranscrire, enfin c'est hallucinant, c'est des sentiments juste incroyables, vraiment. Euh, bon, j'ai la larme facile donc je vais encore pleurer. Alors je sais, c'est là, je suis dormante, tout ça. En fait, je fais que pleurer de joie et de bonheur. En fait, je fais que me dire, oh, c'est vraiment. En fait, quand je vois Théo avec le petit, quand je me vois tous les trois, quand je suis avec que le petit, je le regarde, je me dis, oh, c'est moi qui l'ai fait. On l'a fait ensemble avec Théo. C'est le mix de nous deux. Ça me. J'ai toujours du mal à réaliser de me dire, c'est incroyable, quoi. Voilà. Et voilà, c'est la famille qu'on a créée ensemble et c'est trop beau. Je suis sensible en ce moment. Enfin bref. Là, je pleure à chaque fois que je vois Théo ou quoi, quelque chose, je fais que pleurer. Bref. Voilà. En tout cas, c'est un sentiment incroyable. Vraiment. Et voilà, des fois c'est dur. Là, voilà, cette nuit ça a été dur, les coliques. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais bien sûr que les nuits c'est dur. Bien sûr que c'est. Voilà, voilà, c'est compliqué des fois. Le sommeil, le manque de sommeil, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, c'est tellement de bonheur. C'est un bonheur. Je peux pas expliquer à quel point. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que je vous ai pas fait peur.
Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, ce que Théo a ressenti à ce moment-là aussi.